Hello Brothers 6, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Toujours dans notre challenge 40 jours dans le désert, nous sommes au jour numéro 17 et je vous avoue qu'aujourd'hui j'étais pas du tout en forme, j'allais pas faire cette vidéo. En général quand tu fais pas une vidéo et que finalement tu l'as fait, enfin quand tu devais pas faire une vidéo et que finalement tu l'as fait, c'est que le message que tu vas envoyer sera très important, très édifiant. Par expérience, hein. Alors, le challenge s'est bien passé. J'ai mangé des légumes aujourd'hui, en particulier. J'ai mangé des oranges comme fruits. Voilà, je commence à m'y faire. C'est pas facile parce que des fois, les repas que tu vois les autres manger autour de toi te donnent envie, forcément. Mais on est à 17 jours déjà. 17 jours, donc on n'a pas envie de lâcher là. On ne veut pas lâcher, on veut continuer, on veut aller au bout de ces 40 jours. Donc, on va s'accrocher, on va tout faire pour arriver à ces 40 jours de challenge et ces 40 jours avec des vidéos tous les jours. Aujourd'hui, on n'est pas passé loin de ne pas la faire cette vidéo. Je m'étais encore endormi, j'étais fatigué. Là, je me suis réveillé. Je ne voulais pas la faire, j'étais pas en forme. Mais finalement, je suis là devant vous. Alors, écoutez ce message jusqu'à la fin et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous. D'accord? Alors, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet évidemment toujours important comme tous les jours. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber? C'est-à-dire, vous marchez avec le Seigneur et vous êtes tenté et vous tombez dans le péché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'imagine que oui, parce que la parole de Dieu nous dit en Proverbe chapitre 24, verset 16, car cette fois le juste tombe et il se relève. C'est la première partie du verset. Le verset dit, si on lit tout le verset, en fait, il est dit, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc, cette fois le juste tombe et il se relève. Notez bien ici que c'est le juste qui tombe. Ceux qui ont été justifiés peuvent tomber. Et si vous êtes tombé aujourd'hui, si mon frère tu es tombé, si ma soeur tu es tombé aujourd'hui, et bien cette fois le juste tombe et il se relève. Ça ne veut pas dire que vous comptez, je suis tombé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Si je tombe la 8e fois, eh bien, je ne peux plus me relever. Non. Ça veut simplement dire que autant de fois que le juste tombe, il se relève. Après, la question c'est, quand tu tombes, mon frère, quand tu tombes, ma soeur, comment tu te relèves? À quel moment tu te relèves? Combien de temps ça te prend pour te relever? Il est important que tu comprennes que lorsque tu tombes, c'est que forcément, ta relation avec Dieu n'était pas au bon fixe. Ta relation avec Dieu avait des failles. Ta consécration n'était pas au maximum. Tu sais donc, à ce moment où tu es tombé, que tu dois revoir ta relation avec Dieu. Tu dois revoir ta fréquence de prière, ta fréquence de lecture de la parole. Tu dois revoir ta manière d'étudier la parole de Dieu. Finalement, une chute ne sert pas à se morfondre. Une chute sert à se remettre en question, à s'examiner soi-même et à améliorer ce qu'on ne faisait pas avant de tomber. 7 fois le juste tombe et il se relève. 8 fois le juste tombe et il se relève. 20 fois le juste tombe et il se relève. 400 fois le juste tombe et il se relève. Il faut se relever. On ne sert à rien au Seigneur si on est là à se morfondre à cause d'un péché qu'on a commis. On doit absolument se mettre debout et continuer ce combat spirituel et continuer à annoncer ce message aux âmes perdues. Parce que le temps qu'on passe à se morfondre, il y a des personnes, il y a des âmes qui marchent vers l'enfer, des âmes auxquelles nous n'annonçons pas, des âmes auxquelles nous n'annonçons pas le message de l'évangile
parce que nous sommes occupés à nous morfondre sur notre péché. Aujourd'hui, je n'allais pas faire cette vidéo. J'étais KO. KO. Je voulais remettre à demain. Mais je suis là, ce soir, pour te dire, bro, pour te dire, sister, si tu es tombé, relève-toi dès maintenant. Relève-toi dès maintenant et recommence à servir ton Dieu. Le Père éternel qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure sur la croix, pour que tu sois justifié. Bros and sis, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie alors que tu étais encore un pécheur. Romains 5,8, Dieu montre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous et nous a justifiés par son sang. C'est pour cela que nous sommes des justes. Mais si un juste tombe, il faut qu'il se relève parce que le sacrifice qu'a offert Jésus sur la croix ne mérite pas que nous restions à nous morfondre. Nous devons nous relever et bien sûr nous repentir de notre péché et nous en détourner. Et après, bien sûr, nous devons nous concentrer sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui a fait qu'on puisse arriver jusqu'à tomber dans ce péché. Réfléchissons à notre relation avec lui. Réfléchissons à notre consécration. Réfléchissons à notre étude de la parole. Et assurons-nous de ne pas retomber dans ce péché. Restons attachés au Père. Car si le sarment ne demeure attaché au cep, il ne peut porter du fruit. De même, nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est vraiment évident que si nous voulons vivre notre vie chrétienne sans lui, nous allons tomber. Mais si nous attachons à lui, nous allons porter du fruit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on ne va pas être très long. Je vais vous dire, aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma sœur, reste attaché au Seigneur. Si tu es tombé, son bras n'est pas trop court pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Et c'est lui qui, auprès du Père, intercède pour toi. D'accord? C'est très important de comprendre cela. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors pourquoi te morfondre? Pourquoi rester dans la poussière? Pourquoi te torturer toi-même? Relève-toi tout de suite. Demande pardon à ton Père et recommence ta marche. Ne recommence pas ta marche comme tu la faisais avant. Chaque chute doit être un moyen de se remettre en question. De se remettre en question sur qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je tombe. Remets-toi en question. Remets en question ta relation avec le Seigneur. Remets en question ta prière. Remets en question ta lecture de la parole de Dieu. Relève-toi, repens-toi et va servir ton Maître qui a déjà payé pour toi et qui te demande « Lève-toi mon fils parce que moi Jésus, je t'aime et mon Père t'aime. » C'est pour cela qu'il m'a envoyé pour mourir pour toi sur la croix. Et maintenant que je suis mort pour toi, je veux que tu te lèves et que tu montres à ce monde combien mon amour est grand. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Donc comme je t'ai encore pardonné, comme il t'a encore relevé aujourd'hui, lève-toi et sers le Seigneur, sers aussi l'Éternel de tout ton cœur. Car c'est la seule réponse qu'on peut offrir au Seigneur et à l'Éternel quand il nous pardonne de nos péchés. Nous devons servir de tout notre corps, de tout notre être, les servir et les aimer comme ils nous ont aimés les premiers. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. C'était le jour numéro 17 de notre challenge 40 jours dans le désert. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour le jour 18. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de garder le sourire. Peace.